Salamandre de Yann Kulbard, c'est sorti chez 404 Comics, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Première remarque, la qualité exceptionnelle de l'édition, la couverture est splendide, nous avons un dos rond pour cet album qui est imprimé sur un papier de très très bonne qualité qui permet une excellente restitution des couleurs, et puis cette couverture, un motif floral avec une surimpression très agréable, c'est du très très grand art. Donc là, on a un contenant qui est vraiment 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 du plus bel effet et qui va inciter à l'achat un grand nombre de personnes. Ça, on peut en être convaincu. De quoi s'agit-il De quoi est-il question dans Salamandre? Eh bien, c'est une bande dessinée qui interroge le rapport à l'expression artistique et à la liberté individuelle, avec un monde, un univers où il existe deux camps antagonistes, une sorte de guerre froide silencieuse. Le camp du bien, ou plutôt le camp de l'expression artistique et de la liberté individuelle, s'appelle Montparnasse, et puis le camp opposé, là où par contre il est absolument impossible de s'exprimer aussi bien politiquement que artistiquement parlant, eh bien, s'appelle le monolithe. Et cette histoire, elle est centrée autour d'un garçon, un petit garçon qui s'appelle Casper, et le héros de Casper, bah, c'est son père, un père qui exerce l'activité de plongeur sous-marin, et donc une profession particulièrement périlleuse, avec des missions sous l'océan, mission dont il va être victime, puisqu'un jour, malheureusement, il ne reviendra pas d'une mission qui lui sera fatale, un accident qui fait qu'il va disparaître. Et le petit gamin, qui jusqu'ici dessinait des bandes dessinées de super-héros avec son père comme personnage principal, va se murer dans une forme d'apathie, renoncer à son art, et finalement il va être envoyé par sa mère chez le grand-père qui habite de l'autre côté du mur, si on peut dire ainsi, c'est-à-dire dans le camp du monolithe. Et le petit garçon là va d'abord rencontrer donc un grand-père assez étrange, puis une tante, elle aussi artiste, dissidente, qui tente de lutter à sa manière contre un régime. Et nous avons donc dans cette bande dessinée à la fois un côté humain, touchant, avec un petit garçon qui va devoir reformuler complètement son existence pour trouver à nouveau le stimulus pour aller de l'avant après le traumatisme de la perte du père et donc du point de repère crucial de son existence. Et puis en même temps, le pouvoir de l'art, de l'expression artistique est interrogé dans un monde où même des fleurs, même le simple fait de cultiver, de posséder, de vendre des fleurs est en soi un acte de rébellion politique, fait l'objet d'un marché noir, et même faire passer des graines en douce à la frontière est un acte susceptible des sanctions et de peines les plus effroyables. Bref, un ouvrage, comme vous le voyez, qui est très très bien dessiné, avec un style qui est beaucoup plus proche de la ligne claire franco-belge que du comic books américain ou anglais. Il y a un petit côté, il y a un petit côté Hergé, diront certains. Il y a même un côté Halloween. Moi, j'ai retrouvé des similitudes avec ce qu'a fait le dessinateur Louis Allouin récemment dans Demain, par exemple, publié chez Delcourt. J'ai beaucoup aimé, inutile de vous le dire, et je ne vous dis pas ça parce qu'il s'agit d'une vidéo promo, comme si nous recevions des cadeaux pour vous inciter à acheter les albums. Alors oui, ça nous arrive effectivement de présenter des albums qui nous ont été envoyés par les maisons d'édition, mais là c'est un achat, j'ai envie de dire, coup de cœur que j'ai fait personnellement, et je vous incite à en faire de même parce que, je le répète, tout est à la hauteur, aussi bien le contenant que le contenu. L'histoire, elle est très agréable à lire, elle est très bien dessinée, c'est touchant. Et puis le contenant, je vous en ai parlé en début de vidéo, on est dans le top niveau. Je ne sais pas combien d'albums cette année pourront rivaliser en termes de présentation, tout éditeur confondu bien sûr, mais là, c'est le haut du panier, vraiment. Bref, je vous invite à découvrir Salamandre. Je ne vous gâche pas la lecture en vous disant ce qui va s'y passer, mais vous verrez que d'autres personnages interviennent et que ça permet d'étoffer l'histoire. Il n'y a que finalement des points positifs dans cette bande dessinée. Bien sûr, si vous attendez du vrai comic book traditionnel, ça n'est pas pour vous. Si vous aimez faire des découvertes et que vous avez envie d'aller explorer des terrains encore à défricher, là par contre, j'ai l'impression que Salamandre, ça va vous parler. Et c'est disponible, je le répète, chez 404 Comics.
Dernier petit point, Salamandre, c'est aussi au menu du cahier critique du numéro du mois d'avril de Univers Comics Le Mag. Il est sorti, vous l'avez peut-être déjà téléchargé ou lu, c'est totalement gratuit. Si ce n'est pas le cas, vous avez tous les liens en commentaire de cette vidéo, en description même de la vidéo, n'hésitez pas, servez-vous, on est là pour ça. C'est fait pour ça, c'est fait pour vous, pour que vous puissiez découvrir, par exemple, ce genre d'ouvrage qui mérite vraiment d'être découvert. Je le répète, hein, mais vous avez compris, hein, c'est beau, c'est très beau. À bientôt.